Salut à tous, c'est Nicolas de chez Overcamp à Cournon. J'espère que tout le monde va bien. Moi, comme d'habitude, ça va plutôt pas trop mal. Aujourd'hui, je vais vous présenter un véhicule très particulier. C'est un poids lourd, c'est un Yesman Bischoff, un Flair 920 LE. Il est de 2015. C'est un véhicule que je connais plutôt bien puisque je les ai vendus neufs. De là à dire que je suis spécialiste de la marque, non, ce serait un petit peu faux. C'est des véhicules qui sont assez complexes et très techniques. Le vrai spécialiste sur la région, c'est Philippe Casas, c'est pas moi. Mais on va dire que je le connais bien, enfin assez pour vous faire une vidéo et pour vous expliquer un petit peu. Donc, 2015, en motorisation, on est sur un 3 litres Iveco de 205 chevaux. Pour la boîte de vitesse, on est sur une boîte automatique ZF8. C'est un véhicule qui est état, je dirais, neuf en fait. Je dirais neuf, on va faire le tour, mais ouais, j'ai pas vu de rayures, j'ai rien vu du tout. C'est super entretenu, il n'y a pas d'entretien à faire, tout est clean. Il a 90 000 km, donc pour un 3 litres, c'est que dalle. Allez, on va faire un petit tour rapide extérieur. Je vais juste vous montrer la première option parce que je trouve qu'elle est importante. Il est équipé de deux bouteilles GPL. Donc après, c'est du classique, hein. Store, sur le toit, on a 400 watts de panneaux solaires. On a une antenne satellite automatique, on a une télé. Donc la grande marche électrique. Il est fou parce qu'on dirait qu'il est neuf en fait. Les gens étaient plus que soigneux, bien évidemment c'est un première main. Bon, la soute, elle est incroyable. Il a des suspensions pneumatiques à l'arrière. Donc la soute, on l'ouvre de chaque côté. On a un porte-moto à l'intérieur. Donc ouais, il y a de quoi faire dans cette soute. Bon, d'un autre côté, on est sur un Flair, hein. C'est un véhicule qui fait 9,20 m, qui fait 3,30 de haut et qui fait presque 2,40 de large, quoi. C'est the poids lourd, quoi. C'est le vaisseau amiral de chez Niesman Bischoff. Voilà pour la soute. À l'arrière, donc la caméra de recul chez Niesman, je pense que vous le savez, mais elle est là. Il a un attelage. Regardez, c'est neuf. L'autre côté, pareil, donc la deuxième porte de soute. Voilà. Je fais un tour rapide, je sais pas comment m'y prendre avec ma caméra, elle est tellement grand, ce véhicule, que... Ah, comme ça, ce sera mieux, on le verra encore mieux. Mais c'est une dinguerie dans quel état il est, en fait. Ça fait plaisir de voir des véhicules qui sont bien menés comme ça. C'est toujours embêtant quand on a à faire une reprise d'un véhicule qui a été mal entretenu, qui sent pas bon. C'est chiant pour nous, en fait. Alors que là, j'ai pas du tout ce problème-là, le véhicule est nickel. Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur. Wow, le salon déjà. Alors, il y a de la musique, je vais arrêter la musique, ce sera... À moins que vous vouliez écouter Chéri FM, hein, mais bon, vous savez comment le faire chez vous. Donc voilà, ceux qui connaissent un petit peu, connaissent le porteur Iveco, connaissent le tableau de bord. Les sièges, état neuf. Bon, ils se retournent tous les deux, bien sûr. Magnifique. Le salon, il est trop beau. Il est grand. Ouais, c'est une dinguerie. Autant dans les petits véhicules, un salon en L comme ça prend de la place. Autant là, pas du tout, parce que on a presque l'impression d'être dans un face-face, en fait. Alors qu'on n'est pas dans un face-face, hein, mais... C'est de la belle qualité, quoi. On est un petit peu dans l'excellence, en fait, des camping-cars. Tiens, tant que j'y pense, au niveau autonomie, j'ai dit qu'il avait 400 watts de panneaux sur le toit, mais il a deux piles ESA 230, donc il a 260. C'est comme s'il avait une ESA 260. Donc en termes d'autonomie, c'est plutôt cool. Le petit turbo-vent au-dessus de la cuisine, donc ça c'est extrêmement pratique. Les trois feux.
Le poids du couvercle, là, déjà, bon, ben, on voit qu'on est dans un Yesman et qu'on est dans un poids lourd. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Le petit bouton que les gens connaissent, en fait, c'est pour ouvrir ou fermer ou bloquer les tiroirs. Donc là, au niveau rangement, franchement, on est servi. Hein. Et vous voyez, quand on veut les bloquer, quand on part sur la route, hop, on appuie sur ce bouton et c'est bloqué. Donc voilà pour le coin cuisine. Donc à l'entrée, on a le panneau de contrôle là-haut. C'est un chauffage Aldé, bien évidemment. Et la télé est là. Juste à côté, le grand frigo congèle avec le four. Donc comme d'habitude, le four, soit il a jamais servi, soit il a servi une fois. Franchement, je me demande vraiment à quoi sert cette option dans les camping-cars, parce que moi, à chaque fois que je récupère un véhicule, on a l'impression que le four, il a jamais servi, quoi. Donc le véhicule, on l'a pas nettoyé. Pour vous dire, je peux vous le montrer sans aucun problème, parce qu'on était chez des soigneux, donc c'est nickel, nickel de chez nickel de chez nickel. Après, on arrive dans le coin salle de bain, avec le lavabo, les miroirs de partout. La grande douche, là du coup on est sur une vraie grande douche, même moi qui prends beaucoup de place, je peux prendre une douche à l'aise. De l'autre côté, on a la porte qui nous emmène aux toilettes. Il faut savoir que cette porte aussi, elle sert à faire la séparation entre le salon et les chambres. Donc voilà, le toilette. Donc gros Niesman dit grosse contenance, donc c'est pas une cassette de toilette comme sur un camping-car standard, hein. C'est un broyeur. Donc on a une cuve, des rangements. Comme ça, quand on prend, on pourrait se croire dans un hôtel de luxe en fait. Mais non, on est bien dans un camping-car. Voilà. Juste à côté, on a une grande penderie et encore des rangements. Donc c'est beau. La chambre derrière, c'est un lit jumeau. Ce qui pour moi est la meilleure formule dans un véhicule comme ça, parce qu'un lit central serait bien aussi, mais on aurait peu de place pour passer sur les côtés. Là, on peut dormir à deux, tranquille, chacun, avec une indépendance de couchage qui est optimum. Moi, c'est mon avis perso, mais sur ce genre de bahut, sur des très grands bahuts comme ça, alors sur les tout petits bahuts, comme j'ai l'habitude de vous montrer, j'aime bien qu'il y ait un lit transversal au fond, parce que ça prend moins de place. Mais là, sur un très grand véhicule comme ça, oui, le lit jumeau, pour moi, ça coule de source. Après, ça existe aussi en lit central. Hein. Hop, les rangements de partout. Donc voilà pour la chambre. Le véhicule est équipé d'une clim Saphir. Donc la clim Saphir, qu'est-ce que c'est? C'est pas la clim qui est sur le toit, hein. C'est la clim qui est dans le double plancher. Et qui refroidit d'ailleurs surtout l'arrière du véhicule, plus la chambre que tout le véhicule. Ça marche très bien, hein, mais c'est vrai que ça envoie plus de froid derrière que devant. Allez, voilà, c'était une vidéo de présentation parce qu'il vient d'arriver, donc ça vaut le coup de voir à quoi ça ressemble, un véhicule comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de passionnés. J'avais fait une vidéo il y a quelques années sur un Flair et sur un Arto où j'avais été beaucoup plus technique. Là, déjà, j'ai pas la fiche technique sous les yeux. Le but du jeu, c'était vraiment de vous présenter ce véhicule qui vient d'arriver, qui est en excellent état. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans le descriptif? Est-ce que j'ai dit que c'était un 205 chevaux? Oui. Est-ce que j'ai dit que c'était une boîte ZF8? Oui. Les A260, je vous l'ai dit, avec le convertisseur, l'antenne SAT-Auto et la télé. Il y a un groupe électrogène, les 2 bouteilles de gaz, c'est du Gazlo, suspension pneumatique arrière, clim Saphir, j'en ai parlé, le réservoir à matière, j'en ai parlé, l'attelage, j'en ai parlé aussi, et le porte-moto dans la soute, j'en ai parlé aussi. Bien évidemment, on a un lit pavillon à l'avant. Donc on a aussi le rideau intimité qui est un rideau électrique ici, qui doit se fermer d'ailleurs là, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien cool, quoi. Hop, je vais le faire à fond.
Donc là, du coup, on peut partir à 4. On peut partir à 4 plus que confortable dans ce Niesman. Allez, on fait un dernier petit tour d'horizon. Comme je l'ai dit, moi, c'est pas ma spécialité. C'est la spécialité à Philippe, ça. C'est lui, c'est ses bébés. C'est lui qui l'avait vendu neuf, d'ailleurs, celui-ci. Il les connaît par cœur. Il est peut-être moins à l'aise pour faire des vidéos, mais il les connaît vraiment par cœur, quoi. Si un jour vous avez un souci technique ou que vous avez une question technique sur ce type de véhicule, ben ce mec-là, Philippe Casas, c'est une bible en fait. Il adore ça, c'est un vrai passionné. Moi j'aime bien, mais quelquefois il faut avouer ses limites. Moi je suis vachement plus limité sur ce genre de véhicules qui ont des technicités que je maîtrise pas toujours ou qui m'échappent. Faut dire que je vends pas des Flair 920 tous les jours non plus, quoi. Donc j'espère que vous me pardonnerez. Par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Hein. Si j'ai pas la réponse tout de suite, je la trouverai la réponse. Allez, c'est fait. On a fait le tour de l'intérieur. J'espère que j'ai bien tout montré. Si vous avez la moindre question, vous savez comme d'habitude où me contacter. Allez, on va refaire un dernier petit tour extérieur parce que ça vaut quand même le coup. Tellement il est beau. Vous voyez, moi je suis plus branché là-dessus, quoi. Bien que un 920, ça me dérange pas. Allez, je vais fermer les soutes. Et puis on va faire un petit dernier tour. Hop, avec la fermeture électrique. Donc ce 920, il est visible chez Dream Camping Car à Cournon, vous l'aurez compris. Les amateurs vont apprécier. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de ce véhicule, donc c'est aussi sympa de pouvoir le contempler. On voit les deux panneaux solaires en haut là. Sinon j'ai un Sunlight V60. Hein. Ouais, mais je crois que ça vous intéressera. Ceux qui s'intéressent à ça, le Sunlight V60, ça reste une mouche pour vous. Allez, c'était une simple vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Pour ce qui est du tarif, c'est pas moi qui le fais, c'est Philippe qui va le faire et je ne l'ai pas encore. Donc je le mettrai au pire dans la bio de cette vidéo. N'hésitez pas, je vous dis à bientôt. Merci, je vous remercie au fait pour les messages que vous m'envoyez suite aux vidéos des véhicules d'occasion que je fais. Franchement, c'est sympa, c'est toujours sympa. Bon, il y a toujours des gens un peu aigris, c'est dommage. Mais c'est toujours sympa d'avoir des retours positifs. Allez, à bientôt tout le monde. Bonne journée, ciao.